Donc 2 devient quoi? Donc 2 devient, il faut écrire 2 bêta, 2 on a c'est quoi 2 la somme d'arbo, la somme d'arbo supérieure de G relative à la subdivision sigma 2 moins la somme d'arbo inférieure de G relative à la subdivision sigma 2 inférieure ou égale à epsilon. C'est bon, ça implique que la somme d'arbo supérieure de G relative à la subdivision sigma 2 inférieure ou égale à epsilon plus la somme d'arbo inférieure de G relative à la subdivision sigma 2. Or, nous avons montré que la somme d'arbo supérieure de G relative à la subdivision sigma 2 est quoi? Et supérieur à la somme d'arbo supérieure de G relative à la subdivision sigma. Donc ça supérieur à la somme d'arbo de G relative à la subdivision sigma. Donc ça inférieur ou égal à epsilon plus la somme d'arbo inférieure de G relative à la subdivision sigma. Nous avons montré que cette expression inférieure ou égale la somme d'arbo inférieure de G relative à la subdivision sigma. C'est celle-ci. La somme d'arbo inférieure de G relative à la subdivision sigma. Donc c'est inférieur ou égal à epsilon puis cette expression, donc je vais l'écrire directement. Donc inférieur ou égal à DG epsilon sigma. Ça implique ensuite ça équivalent à la somme d'arbo supérieure de G relative à la subdivision sigma moins la somme d'arbo inférieure de G relative à la subdivision sigma inférieure ou égal à epsilon. On va noter étoile étoile. Maintenant, nous voulons montrer que la somme appartient à l'ensemble des fonctions intégrables sur l'intervalle AP. C'est-à-dire montrer que, par exemple, on veut montrer que f plus g, on veut montrer que f plus g appartient à l'ensemble des fonctions intégrables sur l'intervalle AB. C'est-à-dire, ça équivalent, c'est pas c'est-à-dire que c'est équivalent. C'est équivalent à dire, quel que soit epsilon positif, il existe une subdivision appartient à l'ensemble des subdivisions possibles sur l'intervalle AP, tel que la somme d'arbre supérieure de f plus g relative à la subdivision sigma moins la somme d'arbre inférieure de f plus g relative à la subdivision sigma inférieure ou égale epsilon. Il faut montrer ça. Donc, avant de montrer ça, on va faire un petit rappel. Pour montrer cette expression. On va faire un petit rappel. C'est pas le rappel, l'autre rappel. Un petit rappel. On a f de x. Inférieur ou égal sup de f de x. Sur l'intervalle x et moins 1 x. Et g de x, la même chose pour g de x, inférieur ou égal sup de g de x sur l'intervalle x et moins 1 x. Donc, si je fais la somme, donc f plus g appliqué à x inférieur ou égal sup de f de x sur l'intervalle x et moins 1 xi plus sup de g de x sur l'intervalle x et moins 1 xi. C'est bon. Maintenant, je vais faire entrer le sup au premier côté. Donc, je trouve que sup de f plus g appliqué à x avec x appartient à x et moins 1 xi inférieur ou égal à sup de f de x plus sup de g de x sur l'intervalle x et moins 1 xi moins 1 xi. C'est bon, donc on va encadrer cette expression. C'est la même chose pour l'inf. L'inf, on va trouver que l'inf de f plus g appliqué à x supérieur ou égal à l'inf de f de x plus l'inf de g de x sur l'intervalle x i moins 1 xi pardon, x i moins 1 xi x i moins 1 xi. La même chose. Donc, nous avons montré que sup de f plus g, ça c'est rappel, sup de f plus g de x inférieur ou égal à sup de f de x plus sup de g de x. Et puisque la somme d'arbre supérieure de f plus g, la somme d'arbre supérieure de f plus g égale quoi? Égale la somme de xi
moins xi fois xi moins 1 fois le sub de f plus g. Et puisque le sub de f de g plie inférieur ou égal à sub de f plus sub de g, alors la première permet de dire que la somme d'arbres supérieure de f plus g appliquée à sigma inférieure ou égale à la somme d'arbres supérieure de f appliquée à sigma plus la somme d'arbres supérieure de g appliquée à sigma. Et la deuxième permet de dire que la somme d'arbres inférieure, c'est petit t, la somme d'arbres inférieure de f plus g appliquée à sigma est supérieure ou égale à la somme d'arbres inférieure de f appliquée à sigma plus la somme d'arbres inférieure de g appliquée à sigma. Je vais multiplier ici par moins 1 et je fais la somme. Je trouve quoi? La somme d'arbres, ça implique que la somme d'arbres f plus g, la somme d'arbres supérieure de f plus g appliquée à sigma, moins la somme d'arbres inférieure de f plus g appliquée à sigma. Si je multiplie par moins 1, ce sens, on va inverser ce sens, il va devenir inférieur ou égal. Donc c'est moins ça. Donc inférieur ou égal à la somme d'arbres de f supérieure de f appliquée à sigma, relative à sigma, moins cette expression, moins la somme d'arbres inférieure de f relative à la sigma, plus la somme d'arbres supérieure de g relative à sigma, moins la somme de inférieure de g relative à la sigma. Ça inférieur ou égal à epsilon, plus ça inférieur ou égal à epsilon, donc on va trouver 2 epsilon. Donc on va revenir en arrière et on va changer epsilon. Au lieu d'epsilon, on va faire epsilon sur 2. Il est où epsilon? Il est où epsilon? C'est bon, on va faire ici epsilon sur 2. On va faire ici epsilon sur 2. Il est où epsilon? Ah ouais, ici epsilon sur 2. Epsilon sur 2. Epsilon sur 2. Epsilon sur 2 ici. Epsilon sur 2 ici. Il est où epsilon? Epsilon sur 2. 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 Oui, on a beaucoup d'epsilon. Epsilon sur 2. Ça oui, ça marche. Oui, donc il y a epsilon sur 2, epsilon sur 2. Donc inférieur ou égal à epsilon. Donc nous avons montré que la somme, ça implique que la somme d'arbres supérieure de f plus g relative à la subdivision sigma moins la somme d'arbres inférieure de f plus g relative à la subdivision sigma inférieure ou égal à epsilon. Ça permet de dire quoi? Ça permet de dire que f plus g, ça implique que l'équivalent que f plus g appartient à l'ensemble des fonctions intégrales sur l'intervalle AP. Donc nous avons montré la deuxième propriété. Il reste seulement de montrer la troisième. La troisième permet de dire que si on a un scalaire et un élément appartient à l'ensemble des fonctions intégrables au son de Riemann sur l'intervalle AP, est-ce que le produit entre ce scalaire et cet élément appartient à l'ensemble des fonctions intégrables au son de Riemann sur l'intervalle AP? C'est tout.